Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2022. Je vous accueille sur ma chaîne Training the Trend avec un Bitcoin qui rebondit un petit peu, qui retrouve donc le niveau des 47 000. Sans attendre, on va aller voir ce qui se passe sur la charte du Bitcoin. On va passer en vision journalière et on voit que le Bitcoin arrive à trader plus haut que le niveau d'ouverture de la bougie rouge de la veille. Pour l'instant, c'est un bon niveau s'il arrive à rester là pour essayer d'aller chercher un peu plus haut. On va aller voir si ça va être possible ou pas en time frame plus petite, puisqu'en journalière, on n'aura pas assez d'informations pour savoir où le mouvement pourrait aller dans les prochaines heures. Le stock, lui, est encore négatif, donc il nous faudrait une bonne clôture pour renverser cet indicateur de momentum et avoir un momentum qui soit positif, en tout cas boule sur le stock. Au niveau du RSI, on a quelques divergences boules. Ça, c'était la première, la deuxième par rapport à ce point bas-là, puisqu'on n'est pas venu clôturer plus bas, mais au même niveau ou un peu plus haut, avec un RSI qui monte surtout sur la première, pas sur la deuxième. Ça se voit mieux sur le CME, le marché des professionnels, le Chicago Mercantile Exchange. Ici, on a un point plus bas. Non, ici, on a un point bas. On a une clôture plus basse que celle-ci. Et pendant ce temps-là, lui, le RSI monte un petit peu. Donc, c'est pas encore formidable comme divergence, mais c'est déjà ça. Et ce qui est indiqué, en tout cas, un rebond dans cette zone-là, puisque les boules sont venues défendre cette zone-là, qui a l'air très très défendue. Quand on va passer en 4 heures, je vais vous montrer ça. Voilà, ça mèche, et vous voyez que les clôtures sont quasi au même niveau avec donc des bulls, des acheteurs qui viennent vraiment se manifester en dessous des 46K 400 environ. Du reste, faisons apparaître nos niveaux qu'on a travaillé pendant déjà presque 2 semaines. C'est toujours les mêmes. Donc la zone basse, elle, on est venu la retester plus ou moins. On est venu assez proche pour considérer que c'est une zone de test, hein, sans toucher la ligne, mais que on est venu chercher la borne basse du range, qui a bien résisté, du coup, qui a renvoyé les prix à nouveau vers le haut. Là, il faut voir jusqu'à où. Donc, on arrive sur la première box de résistance qu'on avait eu là, où on avait passé une bonne journée, c'était surtout là. Et on avait eu du mal à retourner là-dedans et y rester, on est redescendu. Mais surtout, le vrai niveau de résistance de cette zone basse du range, parce qu'on n'est que sur la zone basse, c'est 48K. Les 48K qui correspondent aussi au retracement des 38,2 sur la suite de Fibonacci, qui marque, elle, une continuité du mouvement si le Bitcoin n'arrive pas à casser ce point-là. Le risque, c'est que le Bitcoin, si en montant n'arrive pas à casser les 48K, il vient redescendre et cette fois-ci chercher plus bas que les niveaux des 45 500. Si le Bitcoin ne parvient pas à percer ce niveau-là, ou même s'il s'arrêtait là d'ailleurs, on aurait des divergences bear cachées sur le RSI. Là, vous avez un RSI qui monte et vous avez un prix qui stagne ou qui baisse. Donc on aurait alors un retournement de prix et on aurait un risque d'aller chercher plus bas que le niveau des 45 500 qu'on a déjà identifié. Concernant la borne haute, eh bien rien de changé. On va passer à nouveau en daily. La borne haute est toujours à 52K de ce range qui est là. Et ensuite, si jamais ce niveau venait à être repris par le Bitcoin, je m'attendrais à un rallye jusqu'au 59K environ où il y aurait une autre bande de résistance assez puissante. Pour le moment, le Bitcoin est encore très loin, même 48K ça paraît très loin alors qu'on est qu'à 500 dollars du prix des 48. Si jamais le Bitcoin vient à casser en dessous de ce niveau-là et surtout clôturer en 4 heures, même en 4 heures, voire en daily, où est-ce que se situerait les niveaux plus bas, niveau de support? Le premier à 43K environ. 43 200, c'est le niveau de la clôture hebdomadaire fait par le précédent bas, le précédent creux en weekly. S'il y a une clôture weekly en dessous des 43 200, ça va commencer sérieusement à sentir le roussi pendant un petit moment pour le Bitcoin, pour les bulls. Après, ça peut très bien faire ça, faire des mèches et venir clôturer ici en haut des 43 200. Autrement, si ces 43 200 venaient à céder, où est-ce qu'on irait? Je vous ai noté ici un gap CME qui s'était créé lors de la reprise dans les environs 34 32. Ça, c'est vraiment le plus bas niveau où j'ai un support, et bien sûr le support des 30, mais ce serait un scénario non pas catastrophe, mais qui reste à envisager en cas de cassure vers le bas, même si avant ça, on a un niveau de support ici déjà à 40K environ. Quand on fait un petit retour sur l'année 2021, on peut voir un niveau intéressant qui a été make it or break it, qui voudrait dire c'est un niveau une fois pris à la baisse ou à la hausse qui donnerait un signal d'accélération vers le mouvement donné. Je m'explique. Vous voyez qu'ici, ça a fait office de référence et de support ensuite, ce niveau des 47K environ. Je fais un petit rectangle, mais il est vraiment petit sur
mais la zone de prix est vraiment petite. C'est entre 46 500 et environ 47 500. Voilà, sur 1000 dollars. Donc, il a fait support ici aussi lors du, euh, lors du premier creux descendant avant le dump du printemps. Quand le niveau n'a pas pu tenir, il a essayé de rester. Quand le niveau n'a pas pu tenir, on a fait une grosse accélération vers le bas. Ici, on est vu danser autour de ce niveau-là, qui a fait support ensuite résistance. Et une fois vraiment repris par les Bulls, on est parti tout là-haut à 69K. Là, on est en train de revenir tester ce niveau-là en tant que support. Toute la question, c'est est-ce que ça va tenir? Parce que si ça ne tient pas, vous voyez que par le passé, ça n'a pas donné des superbes choses non plus. Donc il semblerait en tout cas qu'on soit autour d'un niveau clé qui a semblé marquer une cassure nette vers le haut, une cassure nette vers le bas. Autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est le H-ribbon. Alors, le H-ribbon, c'est un indicateur qui mesure la puissance de calcul globale du réseau qui s'appelle hash rate, d'où hash ici, d'où le hash ici, le nom que vous voyez. Et ribbon, ça veut dire ruban, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais même pas à quoi ces moyennes mobiles correspondent dans cet indicateur. Par contre, ce qu'il donne, ce sont des signaux de buy, d'achat. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément acheter à ce moment-là. Je vais vous montrer à quoi ils correspondent, en tout cas dans mon interprétation, et dans ce qui est le plus communément accepté par les traders sérieux, en tout cas que j'ai vu utiliser cet indicateur. Il me semble qu'il y a eu 13 signaux, je crois, mais il y a certains signaux qui sont tellement proches que je ne suis pas sûr si je dois les compter en double ou si c'est un simple signal. Mais bref, revenons plutôt à ce que ces signaux correspondent. On va passer en daily, en lecture journalière. J'ai donc fait des barres verticales pour noter chaque niveau de buy, de signal de buy qu'il y a eu. Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un niveau de buy, je vais mettre en auto et en log, j'y verrai de manière quand même plus claire. À chaque fois que le signal bleu d'achat a été activé par le H-ribbon, on n'est plus jamais venu clôturer une bougie journalière en dessous du précédent creux en journalier. Oui, on a pu faire des wicks, on a pu faire des mèches, tout ça, même si là ça n'a pas été le cas, mais on n'est jamais venu clôturer une bougie journalière en dessous du précédent creux. Vous voyez que ici le signal a été flashé là, mais les prix ont pu aller plus bas que lors du flash d'achat bleu par le H-ribbon. Ça ne veut pas dire là c'est un flash bleu acheté, jamais le prix va redescendre plus bas que là, non. Mais il faut le comprendre comme exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de clôture plus basse que le creux précédent fait en daily. Là, vous pouvez le voir aussi, sur le prochain, le précédent creux c'est celui-ci, plus jamais on est venu toucher ce prix-là, en clôture tout du moins. Là, ce signal a eu lieu à ce moment-là, le précédent creux c'est ici, jamais plus on est venu chercher ce prix-là. Ensuite, on a eu ces multiples signaux-là. Le précédent creux, c'est celui-ci. Là, nous n'avons pas clôturé en dessous. La clôture est ici. Je vais zoomer. Voilà, la clôture est ici. Donc plus haute que le creux précédent. C'est un creux ascendant en clôture. Septembre 2016, pareil, creux ici. Jamais plus le prix n'est venu clôturer sous ce niveau-là. Et ainsi de suite. Il y a eu par contre parmi ces 12-13 signaux d'achat, il n'y a eu qu'une seule fois où le signal était raté. Je vais vous montrer quand c'est. On va avancer dans le temps encore puisque c'est à peu près la même chose. C'est ce signal-ci. Donc on vient faire un signal. Je vais d'ailleurs déplacer la courbe. C'est ce signal-ci qui a eu lieu vers décembre 2019. Le creux précédent, c'est celui-ci. Et on est venu clôturer plus bas en mars 2020. À cette période-là, la France a connu son confinement et il y avait une espèce de rhume dans le monde entier qui se propageait et est venu faire un creux descendant par rapport à une clôture avant le signal d'achat du H-ribbon. Sinon, tout le reste, ça a marché. Celui-ci, ça a encore marché. Pareil, ici aussi, on a marché, etc., etc. Et la dernière fois que le prix a flashé, c'est en août. Et la dernière fois que ce signal bleu d'achat a flashé, c'était en août 2021, donc très récemment, lors du pump de l'été, pour marquer ce bas-là. Ce creux, c'est 38 000 environ. C'est un creux à 38 000 environ en clôture. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais rentré là dans le marché, puisque le risque, c'était que le prix retourne à minima au 38, mais j'avais une certaine confiance, disons, un certain biais haussier à ce moment-là, parce qu'il y avait le H-ribbon qui venait d'apparaître, et historiquement, on n'est jamais venu faire de plus bas, sauf une fois. Donc le hit rate, la probabilité de succès de signal était relativement élevée tout de même. Que c'est un trade que je prendrais à nouveau? Oui, je le prendrai tous les jours et même 2 fois le dimanche. Maintenant, tout ça pour vous dire que si ça venait à casser, oui, on aura un support là, oui, on pourrait invalider la structure en weekly, et oui, ça ne sentirait pas très bon. Mais on aurait encore un support avant les 30K, avant le gap du CME que je vous ai dessiné sur une courbe précédente,
c'est ce niveau de support à 38K qui a été donné surtout par le H-Ribbon pour dire on ne descendra pas plus que ce niveau-là en clôture journalière. Est-ce qu'on peut venir mécher? Oui. Est-ce qu'on va fermer en dessous? Selon ce signal-là, non. Est-ce qu'il peut se tromper? Oui, il s'est déjà trompé une fois dans le passé, une fois sur 12 ou 13 signaux. C'est quand même très puissant comme indicateur jusque-là. Voilà comment il faut interpréter et lire le H-Ribbon en tant qu'indicateur. Juste une chose à noter, je vous avais parlé de FTM déjà récemment. Vous voyez qu'aujourd'hui on est à plus de 3 dollars. Maintenant on est bien parti pour aller retester les all-time high, voire même les battre. On va voir où on en sera. Peut-être aujourd'hui ou voire dans quelques jours. Je vous laisse donc sur cette charte du Bitcoin avec les différents niveaux que l'on a déjà identifiés. Vous avez les légendes ici. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse Bitcoin.